Bonsoir à chacun. Très heureux d'être dans la présence du Seigneur. Je crois que nous avons raison d'être ici et que vous avez eu raison de répondre en aussi grand nombre à l'appel du Seigneur et au rendez-vous de ce soir. Et le Seigneur a une parole pour chacun. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu sans plus attendre et aller dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59. Ésaïe au chapitre 59. Et ce soir, je ne vais pas vous apporter un message et vous révéler quelque chose de nouveau, mais plutôt porter un texte qui est sur mon cœur et que je crois que le Seigneur veut laisser à chacun. Dans quelle dimension cela, le Seigneur seul le sait. Mais je crois que c'est la parole du Seigneur pour quelqu'un ou pour plusieurs ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse laisser l'Esprit aussi nous diriger et le Seigneur parler surtout au cœur. Voilà ce qui est écrit. On connaît bien ce texte parce qu'on le cite souvent. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. On peut dire amen, hein, même si ça finit un peu durement. C'est quand même la parole du Seigneur. Et ce texte, nous le connaissons bien parce qu'on le cite souvent dans nos cas difficiles et je le crois que ce soir, il est bon pour nous de nous le rappeler. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. J'aurais cru un joli amen à cette vérité. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Vous savez, quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël et quand on s'arrête à la situation dans laquelle ils étaient à ce moment-là, il y avait toutes les raisons de croire et d'espérer finalement qu'il n'y avait pas d'issue. C'était compliqué de voir une lumière dans les ténèbres, c'était compliqué de voir là comme le jour se levait alors que Israël était pleinement descendu dans ces ténèbres profondes que sont le péché et très éloigné du Seigneur. Quand on regarde même au texte, il y a, si on voudrait le traduire un peu plus justement, Dieu répond au peuple. Dieu va répondre à l'interrogation profonde du peuple. Et dans ce livre d'Ésaïe, Dieu se plaît à répondre au peuple. Dieu se plaît à répondre aux questions du peuple, même d'un peuple éloigné, même d'un peuple qui ne pratique plus droitement les voies du Seigneur, même un peuple qui a abandonné la voie de l'Éternel, crie toujours par le biais de son prophète. L'appel du Seigneur est toujours présente et toujours incessante pour rappeler au peuple d'Israël que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et dans la traduction un peu plus littérale, Dieu va dire « Pensez-vous que le bras du Seigneur soit trop court pour vous sauver ?» Parce qu'arrivé dans cette situation, assurément dans le cœur des Israélites, dans cette situation chaotique, ils avaient fini par se convaincre qu'il n'y avait aucune issue possible. Et peut-être ce soir, quelqu'un est venu, et bien qu'essayant, comme Israël, de vivre sa foi comme il comprend, à cause de tout ce qui s'est passé, tu te dis qu'il n'y a plus d'issue possible. Peut-être que même par rapport à un problème qui ne se règle pas, une situation difficile, même ta foi en Dieu, comme celle d'Israël, commence à plus que s'étioler, à s'effriter, à même disparaître, et tu finis par te dire « la main de l'Éternel est finalement pas suffisamment longue pour me sortir de cette situation. Je suis trop profondément tombé, je suis trop loin, je me suis trop livré à certaines choses, mais j'aimerais le dire de la même façon que le Seigneur a parlé à Israël en disant « Non, ma main n'est pas trop courte », de la même façon, le Seigneur veut te rappeler ce soir que sa main n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure pour ta situation, pour ceux qui se sont égarés, peut-être pour les enfants qui sont bien bas tombés, pour la famille qui est en mille morceaux, pour la situation financière qui est totalement chaotique. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, ce n'est pas trop tard. Non, il n'y a pas de situation trop désespérée pour l'Éternel Dieu.
Sa main est suffisamment longue pour te sauver et son oreille suffisamment tendre pour t'entendre. Je remarque que si la question a germé dans le cœur du peuple d'Israël, même des serviteurs du Seigneur parfois se sont posé la question, est-ce que le Seigneur est-il vraiment capable de le faire ou d'accomplir ce qu'il dit? Et on pourrait même se le ramener à nous, on n'est pas mieux que le peuple d'Israël, ni mieux que ce serviteur que je vais citer dans un instant. Nous aussi, on s'est déjà posé, moi je vais prendre pour moi premièrement, des fois, moi aussi j'ai dit au Seigneur, non Seigneur, ta main n'est pas suffisante pour agir dans cette situation. Parfois, même si on prie et le temps qui est là, qui arrive, les circonstances qui deviennent de plus en plus difficiles, on se dit non Seigneur, m'a mal compris, tu agiras pas Seigneur. Et dans ce texte de Moïse, dans ce texte de nom plutôt qui nous parle de Moïse, on est dans une situation, un lot de situations compliquées. Le peuple qui se rebelle, qui est mécontent, la charge qui semble être trop lourde pour Moïse, et il a l'impression de succomber sous la charge. Il y a les paroles du Seigneur qui semblent être même... Il a du mal à faire l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est compliqué. Et il y a cet énième murmure du peuple qui veut manger, qui veut se nourrir de la viande. Et dans Nombre 11, Moïse va prier le Seigneur. Mais le cœur de Moïse est fatigué parce que la situation est fatigante. Le peuple est fatigant. Et il est là face à une réalité. Il est devant le Seigneur et le Seigneur va lui dire « Je vais leur donner de la viande ». Mais pas un jour, pas deux, pas trois, pas une semaine. Pendant 1 mois, jusqu'à ce que la viande va sortir par leur nez. C'est ce qui est écrit, vous lirez au Nombre au chapitre 11. Et Moïse, face à cette réponse du Seigneur, il se dit « Mais Seigneur, regarde le peuple, regarde la quantité de personnes à nourrir. » Regarde la quantité finalement d'animaux à abattre et il va même répondre au Seigneur, mais Seigneur, combien de troupeaux faudrait-il abattre? Il faudrait vider les océans de poissons pour pouvoir sortir de la viande pour ce peuple. Et Dieu va répondre à Moïse dans le chapitre 11 et le verset 23, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ?» Et Dieu va ajouter cela à Moïse, « Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Mais je note que dans le cœur de Moïse, c'est cette même question, celle que le peuple se posera bien des années plus tard, des centaines d'années plus tard, dans ces temps difficiles d'oppression où le peuple va être jugé par l'Assyrie et par Babylone, cette même question, cette impression que finalement le Seigneur est trop loin, ou que la tâche est trop haute, que la marche est trop élevée, que ce n'est pas possible. Et je note que si même Moïse, il a finalement demandé au Seigneur, mais comment tu vas agir? Comment tu vas nourrir? Comment tu vas faire en sorte que ce peuple ait de la viande pendant 1 mois? Parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même. Et à ce comment de Moïse, Dieu ne va jamais répondre. Dieu va juste lui dire, crois. Et je note que dans les mêmes situations dans lesquelles nous passons et que nous vivons, Dieu ne nous demande rarement de comprendre comment il va agir, ou parfois même pourquoi il va agir. Il nous demande simplement de croire en sa parole. Le peuple d'Israël est face à une réalité, ils ont l'impression que l'Éternel est loin. Ils ont l'impression que l'Éternel n'est pas en mesure d'agir, et pourtant, pendant plusieurs chapitres, on pourrait même limite dire 58 chapitres précédents, de paroles d'Ésaïe qui rappellent que Dieu est le Dieu d'alliance, que Dieu est le Dieu du peuple, que Dieu n'a pas abandonné le champ de bataille, que Dieu n'a pas oublié. Il va même dire, un chapitre plus loin, il va dire, mais est-ce que j'ai donné des lettres de répudiation à votre mère? Non, moi je n'ai pas fait de divorce, je n'ai pas arraché l'alliance, je n'ai pas rompu le contrat avec vous. Et Dieu avait répété sans cesse et sans cesse à son peuple qu'il était le Dieu de l'alliance, qu'il était le Dieu fidèle. Et à ce moment-là, plutôt que croire dans la parole, ils se sont posé cette question, mais non, le Seigneur est beaucoup trop loin. Et peut-être à quelqu'un qui fait face à des situations qui peuvent nous amener dans de telles questions, face à des situations où peut-être face à la parole et la promesse du Seigneur, tu te dis, Seigneur, mais comment? Ces choses ne sont plus possibles, ça ne peut pas arriver. J'aimerais te dire, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Peut-être un parent qui pleure pour un enfant qui est loin.
Peut-être un parent qui croit que c'est fini pour son enfant parce que la situation est catastrophique. J'aimerais te dire, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure. Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas lâché l'affaire. Dieu n'a pas lâché même là le peuple d'Israël. Frères, sœurs, Dieu se révèle comme le Dieu de grâce. Dieu se révèle même dans l'Ancien Testament comme le Dieu compatissant. Dieu se révèle comme le Dieu juste, oui, mais plein de grâce et plein de vérité. Déjà dans l'Ancien Testament. Et dans ce texte, malgré le péché d'Israël, malgré l'éloignement, malgré les yeux bouchés d'Israël, l'entendement qui est totalement obscurci, Dieu continue à appeler son peuple à revenir. Dieu continue à appeler à son peuple. Dieu continue de rappeler à Israël que sa main n'est pas trop courte, que son oreille n'est pas trop dure et que cette main est toujours tendue pour Israël. Et mon frère, de la même façon, quand j'ouvre le Nouveau Testament, ce Jésus qui vient nous révéler la personne de Dieu, le reflet de sa gloire, celui qui est plein de grâce et de vérité, pas plein de 50-50, c'est même pas 50-50 pour être honnête avec vous. Il y a même une erreur d'orthographe, de conjugaison dans ce texte-là en grec. C'est plein de grâce et c'est plein de vérité. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a autant de grâce que de vérité. Ce n'est même pas un pluriel qui est utilisé, c'est un singulier, comme si la grâce et la vérité ne font qu'un en Jésus. Et Jésus vient nous révéler cela. Et 95 fois, quand je lis les lettres de Paul, je vois ce mot « grâce » apparaître. Je vois l'apôtre Paul ouvrir ses lettres en priant pour le peuple de Dieu, en priant pour les églises, en priant pour les racheter avec ce même cœur, dans Colossiens, dans Éphésiens, dans Thessaloniciens, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. C'est cet homme, l'apôtre Paul, qui a écrit 95 fois le mot grâce dans ses lettres. C'est celui qui a expérimenté aussi la grâce. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu endures, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure. La situation n'est pas trop désespérée pour l'Éternel Dieu. Dieu peut encore agir. Dieu est le Dieu de grâce. Si Dieu est le Dieu de grâce, il y a quand même un souci dans ce texte. Parce que Dieu va lever le voile finalement sur ce qui fait obstacle. Dieu va lever le voile sur ce qui paraît à Israël être un éloignement du Seigneur. Dieu va lever le voile sur ce que eux jugent être le Seigneur qui s'est retiré. Et Dieu va dire, mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est vos péchés qui causent cet éloignement. Ce n'est pas moi qui suis parti, mais vos péchés cachent ma face. Vos crimes, ce que vous faites, votre attitude, votre éloignement du Seigneur, de ma parole, de ce que je vous ai laissé, mettent une séparation. Je ne suis pas plus loin, je suis juste séparé de vous par le péché. Et ça, c'est ce que Israël n'avait pas encore compris. C'est ce que Israël peine même à comprendre dans le livre d'Ésaïe. Parce que le peuple d'Israël, malgré leur attitude, malgré leur pratique, s'attendent quand même à ce que le Seigneur agisse, mais sans pour autant changer de voie. Ils s'attendraient à ce que le Seigneur tende sa main et les arrache du danger, sans pour autant avoir une attitude de repentance. Mon frère, ma sœur, je le dis, on le sait très bien, on le prêche si souvent. Mais parfois notre éloignement, ou parfois l'éloignement que nous percevons entre nous et Dieu, n'est pas dû à un retrait de Dieu, mais au péché que nous n'avons pas traité dans notre vie. Parfois, nous souhaitons que le Seigneur agisse, nous arrache du danger, mais nous cultivons quelque chose qui n'est pas sain. Et malheureusement, cette réalité, elle ne change pas. Le péché sépare l'homme de Dieu. Vous savez, c'est la réalité du Jardin d'Éden, et c'est la réalité jusqu'à l'Apocalypse et jusqu'à nous aujourd'hui, ça ne change pas. Jusqu'à ce que le péché soit traité, jusqu'à le jugement du Seigneur arrive sur cette terre, ce sera toujours la même réalité. Le péché fera obstacle entre nous et Dieu. Je remarque, frères et sœurs, qu'on arrive dans une société, dans un temps où finalement
même le secours de l'Éternel, on peut le consommer, on peut comme l'acheter, on peut comme venir le chercher comme dans un distributeur. Il suffit de venir à quelques réunions, entendre quelques messages, et jamais on n'est poussé dans nos retranchements, jamais on n'est poussé à revenir sur ce que nous sommes. Ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Bon, ce n'est pas l'évangile que nous prêchons ici, désolé. Mais malheureusement, c'est l'évangile qu'on entend. Comme si finalement ce que nous notons et ce que la Bible appelle péché n'est plus péché parce que la norme de ce monde dit que ce n'est pas péché. Mes frères et sœurs, ce qui est péché dans l'Écriture, c'est péché pour le Seigneur. Ce que le Seigneur condamne est condamnable devant Dieu. Si la justice humaine aujourd'hui ne condamne plus certaines choses, si les mœurs d'aujourd'hui tolèrent certains comportements, certains agissements, la parole de Dieu ne le tolère toujours pas. Et ce péché, ces mauvais penchants, ces mauvaises actions dressent toujours une barrière entre nous et Dieu, dressent toujours un obstacle, une séparation qui nous empêche finalement de crier à son oreille et de saisir sa main. Frères, ma sœur, nous vivons dans un monde où malheureusement tout est bousculé. Les mœurs, même sur le plan de la sexualité, ont été totalement renversées. On ne peut plus prêcher comme on prêchait il y a 10 ans. On ne peut plus même parler comme on parlait il y a 10 ans pour la simple et bonne raison que maintenant certaines choses sont proscrites. Tout est renversé. Les valeurs morales sont renversées. Les valeurs de la famille sont renversées. Les valeurs même de l'éthique de l'homme ont été renversées. Mais ce n'est pas parce que le monde a décidé de fixer de nouvelles normes que cela n'est pas un péché devant le Seigneur. Et ça, il nous faut bien le comprendre ce soir, comme pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas parce qu'ils se sont mis à vivre selon les coutumes des nations qui étaient autour, ce n'est pas parce qu'ils ont dit on va faire comme eux, que c'est devenu finalement passable ou tolérable devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que tout le monde faisait ça, tout le monde vivait l'adultère, tout le monde vivait des choses qui n'étaient pas même discibles, ce n'est pas parce que tout le monde fait que le peuple d'Israël pouvait le faire et se présenter devant le Seigneur en disant « Seigneur, secours-moi ». Non, ce que le monde et ce que les nations autour n'appelaient plus péché était toujours aussi rouge devant le Seigneur. Et le péché n'avait toujours la même valeur devant le Seigneur. Et de la même façon, encore plus, aujourd'hui, il nous faut veiller, frères et sœurs, où il nous faut être conscients, où il nous faut connaître la parole. Parce que sinon, on va laisser, malheureusement, notre famille et nous-mêmes, et on va ajuster nos valeurs et nos niveaux à la société plutôt qu'à la parole de Dieu. Ce n'est pas à la parole de Dieu et au niveau de la parole de Dieu de s'ajuster au monde. C'est à nous de nous ajuster au niveau de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu reste le niveau, reste la base, reste ce que le Seigneur a donné afin que l'homme soit heureux. Si le monde et la société prônent que pour être heureux, il faut faire autre chose, frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Celui qui est heureux, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Lisez le psaume 1. Celui qui est heureux, c'est celui qui est planté, enraciné dans le Seigneur. Et je le dis, le peuple d'Israël a vécu en étant comme les nations autour. Ils ont pratiqué ce qu'ont pratiqué les nations autour. Et vous pouvez lire le chapitre 58 d'Ésaïe. Cela ne forme qu'un bloc dans presque le procès que le Seigneur fait à Israël dans le chapitre 58 et 59. Ça se complète. Et Dieu va dresser cela. Vous avez fait comme les nations. Et mon frère, ma sœur, ce soir, peut-être pour quelqu'un en particulier qui se sent comme loin de Dieu, j'aimerais te dire, il faut revenir à la parole et au niveau de la parole. Pourquoi ? Parce que ce qui est péché pour la parole de Dieu reste péché pour le Seigneur et dresse encore une barrière entre nous et Dieu. Et il est bon pour nous de renverser
et de ne pas reconstruire ces murs que le Seigneur a renversés à la croix. Et lorsqu'il nous a sauvés, qu'il nous a purifié toutes ces choses, il n'est pas bon de remettre pierre sur pierre. Il faut laisser ces murs être renversés afin de vivre cette liberté de la communion avec le Seigneur. S'il y avait un problème de péché, il y avait aussi un problème d'attitude. Cela, finalement, s'imbrique l'un dans l'autre. Mais au verset 15, Dieu va dire « La vérité a disparu. Celui qui s'éloigne du mal, est dépouillé. » Et on voit véritablement les mœurs corrompues. Parce que la vérité, c'est-à-dire le niveau de la parole, a disparu. Et ce qu'on appelait mal est appelé bien. Et celui qui veut s'éloigner de ce qui est mal aux yeux de Dieu, et finalement, il est dépouillé. Il est plus que critiqué, vu qu'il est dépouillé. Et Dieu va dire cela, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Et quand j'ai lu ce verset-là, je vous avoue, frères et sœurs, que je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas le regard que le Seigneur porte sur notre société, sur notre île de la Réunion, sur notre pays, la France, sur notre culture occidentale? Est-ce que le Seigneur ne regarde pas d'un regard indigné que la droiture a disparu, que les bornes ont été déplacées? Et Dieu va ajouter cela, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Frères et sœurs, bien plus que les actes, Dieu va souligner un souci d'attitude dans le cœur du peuple d'Israël. Ils ont déplacé les bornes. Ils ont enlevé la parole et les bornes de la parole. Et même s'ils s'attendent à ce que le Seigneur agisse, et c'est là où c'est quand même incroyable, c'est qu'ils s'attendent, rappelez-vous, cette traduction qui dit « Pensez-vous que le bras du Seigneur soit trop court ?» Alors ils s'attendent à ce que le bras du Seigneur intervienne. Mais Dieu dit « Personne n'intercède ». C'est quand même incroyable. Hein? Ils s'attendent à ce que le Seigneur agisse, ils s'attendent à ce que le Seigneur les sorte de cette situation, mais le Seigneur trouve personne dans le lieu secret en train de prier. Et de la même façon, moi je note, et je crois que c'est pour nous aussi, il n'y a pas de situation trop désespérée pour l'Éternel Dieu. Mais le peuple du Seigneur doit être un peuple attaché à la vérité et attaché à la piété. Nous vivons dans un temps compliqué, mais le peuple de Dieu, celui qui voit le bras de l'Éternel agir, celui qui voit son oreille entendre, celui qui entend sa bouche parler, c'est ce peuple qui vit dans la vérité et c'est ce peuple qui vit dans la piété. Et je vais vous amener plus loin. Cette notion de la main de l'Éternel qui est agissante, qui est sur le peuple, comme la faveur qui est sur le peuple et sur le serviteur, on la retrouve dans une période bien précise de l'histoire d'Israël, dans cette période qui va être après le prophète Ésaïe, dans la reconstruction du temple. Alors que le peuple entame le retour, alors que le peuple entame la reconstruction des murailles, la reconstruction du temple, j'ai remarqué que 2 fois dans Néhémie et 4 fois dans Esdras, il est question de la bonne main de mon Dieu qui était sur Néhémie, sur Esdras et sur le peuple qui s'était sanctifié. Et frères et sœurs, je note qu'à chaque fois, cela était lié à une attitude simple des hommes de Dieu qui se sont tenus dans la présence de Dieu, qui ont cherché à replacer les bornes anciennes de la parole de Dieu dans leur vie et qui ont cherché à vivre selon la vérité. Il y a eu des paroles dures, hein. Lisez Esdras, lisez Néhémie, il y a eu un moment donné, même concernant ceux qui avaient épousé des femmes étrangères, ça a été un peu dur, hein. Ça a été même très sévère, certaines paroles, certaines bornes ont été compliquées à replacer, à remettre, mais ces hommes de Dieu ont vu la main de l'Éternel sur eux. Pourquoi ? Parce que cette faveur qu'ils ont reçue du Seigneur était liée à cette présence et cette intimité qu'ils avaient entre la vérité et la piété. Et mon frère, ma sœur, ta situation n'est pas trop désespérée pour l'Éternel.
mais l'Éternel t'attend dans la vérité et dans la piété. La main de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Cette main qui arrache du danger, cette main qui sauve, cette main qui intervient, qui agit, elle est sur ceux qui le craignent. Peut-être ce soir, quelqu'un, à l'image du peuple d'Israël, s'est éloigné. Peut-être quelqu'un, à l'image du peuple d'Israël, ou à l'image même de Moïse, croit que sa situation est trop désespérée. Mais j'aimerais te dire, il y a encore une voie possible. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure. Et le Seigneur est le Dieu de grâce. Il veut agir. Je veux terminer mon message parce qu'il y a une promesse dans ce texte d'Ésaïe 59. Vous pourrez rouvrir la Bible où ça va s'afficher à partir du verset 20. Ce sont les 2 derniers versets de ce chapitre 59. Face à ce peuple qui est devant le Seigneur et qui réalise aussi que malheureusement ce sont leurs péchés qui font obstacle. Ce peuple qui réalise que leur attitude de cœur à vouloir vivre selon les nations autour n'est pas agréable aux yeux de Dieu, que finalement ils n'ont pas cherché réellement le Seigneur, qu'ils n'ont pas vécu cette vie et qu'ils ne sont pas là où le Seigneur les attend. Et ils réalisent aussi finalement que ce n'est pas le Seigneur qui est trop loin, c'est eux qui sont loin du Seigneur. Et Dieu va dire au peuple, à partir du verset 20, « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. » Et comprenez peut-être de façon imagée, Dieu est en train de parler de Jésus qui allait venir. Ils vont leur dire, oui, vos péchés dressent une barrière. Vous avez du mal à vivre selon mon alliance. Vous avez du mal à vous courber à mes exigences. Vous avez du mal à ne pas vivre selon les coutumes des peuples étrangers. Mais voilà pourquoi un Rédempteur viendra pour Sion. Voilà pourquoi Jésus, Dieu qui a revêtu l'humanité, va venir pour faire alliance, pour qu'à partir de ce moment-là, mon esprit soit sur toi, mes paroles soient dans ta bouche, et que les enfants et les enfants de tes enfants puissent encore jouir de cette alliance, de cette vérité et de cet esprit que je vais leur donner. Et mon frère, ma sœur, cette promesse, nous la vivons pleinement en Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, encore plus que pour le peuple d'Israël, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure. Et cela t'est accessible en Jésus ce soir. Jésus qui a finalement été aussi l'image dans l'Ancien Testament du bras de Dieu. Jésus est celui qui est venu pour accomplir et pour faire ce que le Seigneur avait parlé dans l'Ancien Testament. Jésus est venu pour rompre cette ancienne alliance et pour maintenant créer cette nouvelle alliance de la grâce en lui, sans sacrifice d'animaux, sans d'animaux, mais simplement en s'offrant sur la croix pour que celui qui croit puisse être libéré de ses chaînes, puisse vivre pleinement cette vie libérée de toutes sortes de choses et pouvoir vivre cette piété dans la liberté qui est propre aux enfants de Dieu. Et je te le dis ce soir, pour nous, il n'y a pas besoin d'aller retourner au temple, au sacrificateur, mais il y a juste ce soir de revenir à Jésus, qui a tout accompli, qui est mort à la croix, qui a souffert, qui a payé une fois pour toutes pour le péché, qui a renversé ce mur qui nous séparait de Dieu. Et simplement en Jésus, ce soir, tu peux voir ce qui semble paraître être éloigné, le Seigneur, tu peux voir tout cela tomber et tu sentir la présence du Seigneur près de toi en Jésus-Christ. Sa main n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais trouvera-t-il un homme, une femme ce soir qui cherche sa face?
Trouvera-t-il un papa, une maman face à des enfants qui sont dans des situations si compliquées, qui cherchent sa face? Trouvera-t-il une église face à une génération qui se lève avec des mœurs corrompues, avec des mœurs compliquées, avec des mœurs qui sont très lointaines de la parole de Dieu? Trouvera-t-il une église qui cherche sa face, qui choisit le défi de la piété et de la vérité plutôt que le défi de la compromission avec ce monde? Trouvera-t-il une église qui cherche sa face? Pour cela, il a donné Jésus, afin que tout se fasse en Jésus. Ce soir, pour le peuple d'Israël, il y avait peut-être beaucoup à faire, mais pour nous, il y a simplement le fait de venir à Jésus. Simplement le fait de venir à Jésus, de croire en Jésus, de croire dans son œuvre, de renoncer à cette vie. Et le Seigneur est celui qui nous donnera ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, disposé pour les œuvres de son royaume. Le Seigneur va renouveler notre conscience, peut-être souillée, nous aiguiser, afin que les mœurs de ce monde ne soient pas les nôtres, mais que nous soyons aiguisés selon la parole. Et que cette vie que le Seigneur attend de nous ne soit pas quelque chose de forcé, quelque chose de dur à accomplir, mais simplement comme la sève qui coule de ce tronc et qui va jusqu'à la branche et qui finit par porter du fruit. Ainsi, le Seigneur veut que cette vie qui émane de lui aille jusqu'à la branche que nous sommes et finisse par porter du fruit qui soit digne de la justice de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce soir, j'aimerais te dire, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Son oreille n'est pas trop dure. Il cherche seulement un peuple prêt à passer du temps dans sa présence et à relever le défi de la vérité et de la piété. Alléluia.